Il existe 7 ingrédients secrets que tu ne connais pas encore. Un geste simple qui pourrait transformer ta relation avec ton enfant ou la laisser s'étioler sans que tu ne t'en aperçoives. Si tu sens parfois que ton enfant est distant, moins bavard, moins complice, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas comprendre ce qui se joue réellement et pourquoi si peu de parents voient venir ce problème. Malheureusement pas. Dans cette vidéo, je te donnerai des exemples concrets, des histoires vraies et 3 clés simples pour le réparer. Même si tu as l'impression d'avoir déjà tout essayé. Pourquoi certains enfants s'éloignent progressivement sans conflit visible? Le piège que même les parents les plus attentifs tombent dedans. Ah oui, cela arrive à beaucoup de parents. Comment un seul changement dans ton attitude peut rouvrir son cœur? Oui, je parle du cœur de ton enfant qui s'est enfermé depuis très longtemps et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'éloigne. Reste bien jusqu'à la fin car ce que tu risques de rater aujourd'hui pourrait mettre des années à se reconstruire demain. Alors, commençons par développer quelles sont ces 3 grandes parties de cette vidéo dont tu as besoin. Les signes invisibles de l'éloignement. Imagine ton enfant qui rentre de l'école. Il te dit à peine le bonjour. Tu poses des questions, il répond par oui, non ou pire, un silence. Tu te dis c'est normal, c'est l'âge, mais en fait, quelque chose a déjà commencé à se fissurer à l'intérieur de lui. Avant de crier à la crise d'ado ou au caprice, il faut comprendre. Le premier signe d'une perte de connexion, ce n'est pas le conflit, c'est exactement ce silence dont on vient de parler. Il se retire et il est silencieux. Il répond brièvement. Ah oui, les réponses brèves sont également ce signe. Moins de confiance. Oui, l'enfant ne sait plus quoi faire. Changement d'humeur inexpliqué. Tu fais tout pour lui, mais au final, il se sent toujours blessé. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment fuir ton enfant, même quand tu l'aimes profondément? Demande-toi quels sont donc les pièges dans lesquels tu tombes sans t'en rendre compte. C'est ainsi que tu pourras déceler qu'est-ce qui le touche profondément. Alors, on croit qu'aimer suffit, mais entre aimer et transmettre cet amour à ton enfant, il y a un très grand fossé. Ce fossé se creuse chaque fois que l'enfant ne se sent pas écouté, l'enfant ne se sent pas entendu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de chercher ces petits moments du quotidien. Maman, regarde mon dessin. Est-ce que tu le fais? Oui, oui, c'est joli, sans lever les yeux du téléphone. Et voilà. Papa, j'ai peur. T'inquiète, c'est rien du tout. Est-ce que tu t'es occupé de sa peur? Non. Ou tout simplement, ne pas écouter entre les 2 tâches que tu fais. Sur le laptop, en même temps avec l'enfant. Un jour, mon fils m'a lancé ceci. Laisse tomber, de toutes les façons, tu n'écoutes jamais vraiment maman. Je croyais être une maman présente, mais je n'avais pas vu que je n'étais pas présente pour lui. Cela m'a vraiment bouleversée. Et c'est là que tu comprends en tant que parent ce petit ingrédient que tu rates. Oui, tu te dis être présent comme je le croyais. Alors, demandons-nous maintenant quel est cet ingrédient magique dont tu as besoin. L'écoute véritable. Ah oui, c'est une révélation, n'est-ce pas? Oui, cet ingrédient essentiel
c'est l'écoute. Mais pas n'importe quelle écoute. Pas l'écoute rapide, l'écoute entre le laptop et en même temps en train de regarder l'enfant comme si tu l'écoutais. Pas l'écoute en passant à autre chose. L'écoute authentique. L'écoute active. L'écoute où tu es réellement présent, assis et posé. Se poser à la hauteur de ton enfant pour l'écouter. Reformuler ses mots pour valider ce qu'il est en train de te raconter, son vécu. Donc, tu t'es senti triste quand tel ami a fait ci ou ça. Ne pas chercher à corriger son émotion, mais à la recevoir. Il t'a posé un problème, alors écoute. Ton écoute, c'est comme l'oxygène pour son cœur. Invisible, mais indispensable. Depuis que j'ai changé ma façon d'écouter mon enfant, même les petites confidences sont revenues. Il ose me parler de ses peurs, de ses rêves, de ses doutes et même de ses erreurs. Et notre lien est devenu plus fort que jamais. En conclusion, qu'est-ce que tu peux retenir de cette vidéo, chers parents? L'éloignement commence dans le silence, pas dans le conflit. Ce que tu rates si tu n'écoutes pas, c'est la confiance la plus précieuse de ton enfant envers toi. L'écoute est l'acte d'amour le plus puissant que tu puisses offrir à ton enfant, à ton époux, à ton partenaire, à n'importe quel individu. Ce que tu risques de perdre si tu n'écoutes pas, c'est la voix même de ton enfant. Et crois-moi, aucun parent ne veut découvrir cela trop tard. Il est temps d'écouter. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Ici, on parle ensemble comment bâtir des relations solides, sincères et joyeuses dans nos familles. Partage cette vidéo à un parent que tu aimes parce que parfois, un simple rappel peut sauver un lien. Abonne-toi, like et partage. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt. Ciao.